Sophia va raconter comment j'ai repris le contrôle de ma vie et mis un terme à l'influence destructrice de mon mari, Xander. Pour des raisons de confidentialité, j'utiliserai des pseudonymes. En tant qu'avocate éminente dans mon état, l'anonymat est crucial à bien des égards. N'entrons pas dans les détails de notre histoire d'amour, Xander et moi. Nous sommes tombés amoureux, nous nous sommes mariés, et finalement, nous avons divorcé. L'amour, semblait-il, n'était pas réciproque, car Xander m'a trompé. Les signes étaient manifestes: l'évitement, le temps excessif passé à l'extérieur, les fréquents voyages d'affaires bien que je ne fusse pas impliqué dans sa considérable entreprise. Malgré ma réussite en tant qu'avocate, Xander me considérait comme une ratée parce que je gagnais moins que lui. Un jour, lors d'un autre de ses prétendus voyages d'affaires, j'ai décidé de mener l'enquête. J'ai découvert un compte Facebook secret sur son vieil ordinateur portable, confirmant mes soupçons. Il me trompait avec une femme magnifique, quelqu'un qu'il trouvait plus attirante que moi, critiquant souvent mon apparence. Le cœur brisé et furieuse, je l'ai confronté immédiatement. « Xander, est-ce que tu me trompes ? » ?»« J'ai des preuves, » ai-je déclaré. Xander a répondu avec désinvolture, « Sophia, tu n'es tout simplement plus si intéressante. Tu es toujours absorbée par tes affaires inutiles, à me négliger. Et puis, tu n'es pas un mannequin qui peut me captiver par sa seule apparence. » Confuse, j'ai rétorqué, « De quoi parles-tu, Xander ? J'ai un travail exigeant, et tu le savais quand nous nous sommes mariés. Je ne t'ai pas négligé. C'est toi qui as cessé de rentrer à la maison et qui as refusé de communiquer. Et c'est ainsi que j'ai découvert la liaison de Xander lorsque j'ai finalement décidé de le confronter. Je m'attendais à un certain remords de sa part, mais la froideur de sa réponse m'a prise au dépourvu. Il a reporté toute la faute sur moi, justifiant son infidélité, une affirmation qui n'avait aucune validité. Refusant d'être faussement accusé, j'ai souligné les failles de ses accusations. Au lieu de défendre sa position, il est redevenu froid et m'a révélé nonchalamment qu'il était soulagé que j'ai découvert sa liaison. D'un ton glacial, Xander a déclaré, « C'est bien que tu l'aies découvert, Sophia. Je n'ai plus à cacher ma magnifique petite amie. Elle et moi aurons une vie parfaite ensemble après que j'aurai divorcé de ton inutile personne. Enfin, je vais épouser quelqu'un qui est digne de moi et de mon nom. » Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques, m'envoyant un frisson glacial dans le dos. Alors qu'il parlait de divorce, il non seulement m'insultait, mais affirmait aussi que je n'étais pas assez bien pour lui. M'accusant d'être une mauvaise épouse, il n'a montré aucun remords pour sa liaison et s'est même vanté de la façon dont une maîtresse ferait une meilleure conjointe. Les larmes coulaient sur mon visage alors qu'il me rabaissait, proclamant sa liaison avec fierté. C'était l'homme que j'avais aimé pendant plus d'une décennie, et ces mots m'ont laissé anéanti. À travers mes larmes, j'ai demandé, « Comment peux-tu dire ça, Xander ? Toutes ces années, j'ai été à tes côtés vent et marée, honorant mes vœux et te plaçant au-dessus de tout. » Sa réponse insensible m'a profondément blessé, balayant ma valeur. « Eh bien, Sophia, ça n'a plus d'importance. Tu n'es tout simplement pas faite pour moi. Je suis maintenant un fier chef d'entreprise et une femme à l'apparence moyenne et au diplôme de droit prétentieux ne me servira à rien. » Me sentant totalement humilié, j'ai protesté. « Comment peux-tu, Xander ? Je suis une femme capable, même si je ne corresponds pas à ta définition étroite de la beauté. J'ai été une bonne épouse pour toi, et maintenant tu songes au divorce. » Me corrigeant, il a déclaré froidement, « Je ne songe pas au divorce, Sophia. J'ai déjà décidé de divorcer. C'est fini. Je ne veux plus être avec toi. Je vais bientôt déposer la demande et j'ai déjà engagé un excellent avocat. Tu ferais mieux de déménager avant mon retour. Je ne veux plus voir ta sale tête. » Quelques heures après que Xander m'ait raccroché au nez, il m'a envoyé les papiers du divorce par un ami qui m'a regardé avec sympathie. J'ai accepté les papiers, engourdi, j'ai fermé la porte et j'ai pleuré misérablement, laissant la réalité de mes années perdues avec un homme horrible s'installer. Cependant, j'ai décidé que je ne laisserais pas cela me briser. J'étais une femme forte qui reprendrait le contrôle de sa vie et donnerait une leçon à Xander. Lorsque l'ami de Xander m'a remis les papiers, il a mentionné que Xander avait parlé de faire traîner le divorce. D'abord perplexe, je me suis soudain souvenu que nous avions un contrat de mariage. Xander avait insisté pour y inclure une clause stipulant que j'aurais droit à la moitié de son entreprise s'il me trompait, un détail que j'avais négligé dans mon trouble émotionnel. Il était logique que Xander veuille prolonger le divorce.
Il espérait que j'abandonnerais ma part légitime, déterminé à ne pas lâcher ce qui me revenait de droit. J'ai immédiatement appelé son avocat et pris rendez-vous. En 2 jours, j'ai quitté la maison de Xander pour m'installer dans ma maison d'enfance, qui était à mon nom. J'ai envoyé un texto à Xander pour lui dire que j'avais déjà déménagé mes affaires, affirmant « J'ai retiré mon horrible visage et mon corps de ta foutue maison. Bien que tu aies retrouvé la raison et que tu ne fasses pas d'histoire. » Xander a répondu en se vantant de la réputation de son avocat, mais je l'ai calmement prévenu, je ne te céderai pas mon entreprise, ça c'est sûr. Pour l'instant, tu vas rester loin de moi. Déterminé à faire respecter le contrat de mariage, j'étais prête à affronter tous les défis à venir. Je ne veux pas te parler. Tu ne peux me parler que par l'intermédiaire de mes avocats maintenant, et j'attends que tu vides ma maison. Les mots de Xander ont déclenché une vague de rage en moi. C'est étonnant de voir comment la colère et la haine peuvent alimenter la détermination face à un tel mépris. Mon esprit s'est éclairci, et je n'ai pu m'empêcher de presque rire de l'ignorance de Xander. Il n'avait aucune idée de qui il avait en face de lui. Doutant que son avocat, Jake, le sache non plus, j'ai organisé une rencontre avec lui dans un café. En me voyant, Jake a commencé à trembler visiblement, ne se calmant qu'en me reconnaissant. Il semblait confiant, mais pas assez. Jake était un avocat correct, mais il ne s'attendait pas à affronter quelqu'un comme moi. Xander ne m'avait jamais considéré comme influente, donc Jake n'était absolument pas préparé à notre rencontre. Jake paraissait nerveux et ses mains tremblaient, mais je me suis abstenu de l'intimider davantage. Il n'était pas responsable de ma situation. Bonjour, Jake. Ravi de vous voir, l'ai-je salué, remarquant sa surprise. Si vous avez le moindre doute, laissez-moi le dissiper. Oui, je suis l'épouse. Madame, je suis tellement désolé. Je ne m'attendais pas à ce que vous veniez. Jake bégaya, décontenancé par ma présence. Les noms de famille ne correspondent pas parce que je me suis marié après avoir obtenu mon diplôme de droit. J'ai utilisé mon nom de jeune fille à des fins professionnelles, ai-je expliqué. Ah, je vois, murmura Jake, visiblement mal à l'aise. Donc, je suppose que vous voulez faire traîner cette affaire. C'est ce que mon client m'a dit. Votre client vous a induit en erreur, Jake. C'est lui qui veut prolonger cette affaire. N'est-ce pas ce qu'il vous a dit? Je l'ai confronté directement, sachant que ma réputation d'avocate parlait d'elle-même. Jake se tortillait sous mon regard. Habitué à poser les bonnes questions, je n'ai pas mâché mes mots. Vous n'avez pas à répondre à ça, Jake. Je connais Xander depuis plus d'1 décennie. J'ai épousé cet idiot, pour l'amour de Dieu. Je sais ce qui se passe dans sa tête épaisse. Préoccupé par la situation de Jake, j'ai décidé de l'éclairer. Puisque je vous connais, et que ce n'est pas juste pour vous, je vais vous dire la vérité sur ce divorce. Que voulez-vous dire, madame, s'enquit Jake, clairement déconcerté. Mon cher mari vous a-t-il mentionné qu'il m'avait trompé, ai-je demandé sans détour, observant l'expression de Jake pour confirmation. Sa réaction en disait long, confirmant mes soupçons. Une fois de plus, Jake était pris au dépourvu par ma révélation. Je ne vais pas vous mentir. Admettre à mon collègue que j'avais été trompé était blessant et touchait mon ego. Ce n'est pas une expérience agréable. Cependant, je savais qu'il ne fallait pas trahir mes émotions. Peu importe à quel point je me sentais humilié, j'avais toujours le dessus, et j'en étais bien consciente. Jake, par contre, ne le savait pas. Il a dit, non, je ne pense pas que mon client m'ait parlé de ça. Mais il m'a prévenu que, selon ses termes, vous feriez des accusations infondées parce que vous vouliez le ruiner. Oh, pauvre de vous, Jake. Votre client s'est joué de vous. Bien que cela puisse vous faire plaisir de savoir que Xander pense que vous êtes l'un des meilleurs avocats qui soit. Eh bien, c'est un grand compliment, mais je ne vous arriverai jamais à la cheville, madame, avoua Jake. J'aurais aimé qu'il me dise que sa femme exerçait également le droit. Il m'a seulement dit que vous travailliez dans un cabinet d'avocats. Mon mari n'a jamais vraiment pris mes réalisations au sérieux. Il avait l'habitude de sous-estimer mon travail et mon influence. C'était stupide de ma part de rester avec lui si longtemps. Cependant, c'était intelligent de ma part de signer le contrat de mariage pour me sauver la mise, ai-je partagé. Jake fut complètement abasourdi par la mention du mot « contrat de mariage ». Il avait l'air choqué, et le terme semblait lui être étranger. Il n'y avait pas besoin d'être un génie pour savoir qu'il venait de tomber dans une autre embuscade.
Xander avait commodément oublié de mentionner le contrat de mariage à Jake, espérant peut-être que je l'avais oublié. Peu importe. Puisque l'existence du contrat était révélée, Jake était désemparé. Il y a un contrat de mariage dans cette affaire? Votre mari n'en a pas fait mention. Avez-vous des preuves, madame, s'enquit Jake. Oh, j'ai de nombreuses preuves, Jake. J'ai apporté les papiers. J'avais le sentiment que Xander essaierait de se soustraire aux conséquences de ses actes. Eh bien, pas sous ma surveillance. J'aimerais beaucoup voir ces papiers, madame. De plus, je pense que j'aurais besoin de voir la preuve de sa liaison si vous en avez. Ne vous inquiétez pas, Jake. J'ai tout apporté. Comme je l'ai dit, ce n'est pas moi qui veux faire traîner ce divorce. Le plus tôt il sera prononcé, le mieux ce sera pour moi. Je lui ai transmis toutes les preuves, des messages aux photos et documents. J'avais toutes les preuves dans mon sac à main, les donnant nonchalamment à Jake, sachant que l'affaire tournerait toujours en ma faveur. Jake étudia chaque document minutieusement avant de signer et de paraître plutôt défait. Il m'a alors regardé et m'a dit, « Je vois que vous avez des preuves solides de tout, madame. » Je n'avais aucune idée de tout cela. Je m'en doutais, Jake. De plus, je sais combien il est difficile de travailler avec des clients peu fiables, surtout quand la partie adverse a un avocat tout aussi solide pour son dossier. Vous avez raison sur ce point, madame. Je pense que c'est tout ce dont j'avais besoin de parler aujourd'hui. Je crois que je dois avoir une conversation sérieuse avec mon client avant de décider de continuer avec son affaire. Je suis sûr que quelqu'un vous contactera bientôt, bien que je ne puisse pas vous garantir que ce sera moi. Je pouvais deviner ce que Jake insinuait mais n'ai fait aucun commentaire. Je l'ai remercié pour son temps et suis sorti du café. Je suis allé directement au travail et j'ai commencé à préparer mes propres documents pour le divorce. Toute la tristesse qui persistait avait disparu. Désormais, une rage bouillonnait en moi, me poussant à m'assurer que Xander souffrirait pour ce qu'il avait fait, et je savais qu'il n'avait aucune issue à ce pétrin qu'il avait lui-même créé. Il n'a fallu qu'un jour à Xander pour me recontacter. Il m'a appelé sur mon numéro malgré m'avoir dit de ne pas le contacter directement. C'était drôle mais pas surprenant. Je savais qu'il se retrouverait dans cette situation. Quand j'ai répondu à son appel, il semblait très énervé. « Qu'est-ce que diable as-tu dit à mon avocat, Sophia ? Voyons voir, qui m'appelle après m'avoir dit de rester à l'écart. Alors, que s'est-il passé avec ton avocat, Xander ? Arrête de jouer, Sophia. Dis-moi ce que tu lui as dit pour qu'il démissionne aujourd'hui. Ton avocat a démissionné aujourd'hui ? Comme c'est triste, Xander. J'imagine que tu aurais dû être honnête sur ta situation et sur la personne contre qui il allait se battre. Tu ne sais pas ce que tu dis. Tu n'es personne. Je ne te laisserai pas prendre l'entreprise familiale. Oh, j'aimerais bien te voir essayer, Xander. Je vais engager un meilleur avocat et je vais t'anéantir. Attends de voir. Je vais te détruire au tribunal. Tu viendras me supplier d'avoir pitié. Eh bien, ça ressemble à un plan, Xander. Bonne chance. Mais un conseil d'avocate, pense à parler à ton nouvel avocat de ta liaison et du contrat de mariage. Quand j'ai dit ça, Xander a simplement raccroché. Cela m'a fait glousser. Il était dans de beaux draps, mais ne le savait toujours pas. Il allait essayer tous les avocats de la ville et voir si quelqu'un accepterait de le représenter. Je suis un nom connu ici, donc les gens savaient qu'il ne fallait pas me chercher des noises. De plus, quiconque serait assez stupide pour croire ces mensonges serait ramené à la réalité lorsque je leur présenterais mes munitions. Xander disait qu'il me ferait implorer sa pitié. Je savais que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne vienne supplier à ma porte. J'avais raison de penser que Xander reviendrait supplier à ma porte. Il n'avait littéralement pas d'autre choix. Un beau matin, alors que je me préparais pour le travail, on a frappé à ma porte. J'étais un peu perplexe quant à savoir qui pouvait se présenter à une heure aussi inhabituelle. Imaginez ma surprise quand j'ai ouvert la porte et trouvé mon futur ex-mari, l'air abattu et fatigué. Je l'ai invité à entrer car je ne voulais pas de scène devant chez moi. J'avais déjà assez à gérer. Quand il est entré, j'ai dit, « Fais vite, Xander. Je n'ai pas de temps à perdre avec toi. Je ne sais même pas pourquoi tu es là. » Nous étions censés communiquer uniquement par avocats interposés. Oui, à ce sujet. Je n'ai pas encore trouvé un bon avocat pour le divorce. Oh, c'est triste pour toi, Xander.
Tu ferais mieux de te dépêcher parce que j'ai entendu dire que ta maîtresse mourait d'envie de t'épouser. Je ne m'inquiète plus pour elle. Écoute, Sophia, nous devons parler. Tu as saboté mes avocats pour qu'ils ne prennent pas mon affaire. C'est très injuste. J'ai immédiatement éclaté de rire quand il a dit ça. Je ne pouvais pas croire que Xander ait l'audace de me rejeter toute la faute dessus. Cela montrait une fois de plus le peu de valeur qu'il accordait à ma profession. Il pensait que juste parce qu'il était prêt à jeter de l'argent, les gens se traîneraient à ses pieds. Oh, mon vieux. C'est une blague incroyable, Xander. Laisse-moi juste dissiper cette idée fausse pour toi. Je n'ai rien saboté du tout. C'est ta stupidité qui te cause des ennuis. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Dois-je te rappeler que tu mens à tes avocats au sujet de la liaison et du contrat de mariage? C'est suffisant pour les faire passer pour des imbéciles au tribunal. Penses-tu que les avocats se précipiteraient pour représenter des clients aussi peu fiables que toi? De plus, j'admets que mon nom en fera reculer plus d'un. Tu me considères peut-être comme inutile, mais j'ai en fait une bonne réputation dans cette profession. Oui, je le sais maintenant, Sophia. J'ai essayé d'être franc avec les avocats aussi, mais aucun d'eux n'est disposé à m'aider. C'est ce qui arrive quand on essaie d'aller contre un contrat de mariage en béton. Tu aurais vraiment dû mieux cacher ta liaison, Xander. Peu importe maintenant. Le mal est fait. Aucun avocat censé ne se battra pour ta cause. Tu vas me donner la moitié de ton entreprise. L'expression faciale de Xander en disait long. Il ne voulait pas perdre son entreprise. C'est pour ça qu'il avait essayé de choisir un bon avocat et de faire traîner le divorce. Il voulait me faire patienter assez longtemps jusqu'à ce que je craque et que je le laisse tranquille sans exiger la moitié de sa société. Après quelques jours, il est devenu clair pour lui que personne ne prendrait son parti. Il avait même du mal à trouver un avocat qui accepterait de m'affronter. Alors, il a fait ce qu'il pensait être son dernier recours. Il s'est mis à pleurer et à supplier. Sophia, tu sais à quel point cette entreprise compte pour moi. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu peux tout prendre, mais s'il te plaît, ne demande pas à diviser l'entreprise. Pourquoi pas, Xander? C'est toi qui as fait ajouter la clause de partage de l'entreprise en cas d'infidélité. Tu penses que je vais renoncer à mes droits si facilement? Je le mérite après la trahison que tu m'as infligée. C'était une erreur, Sophia. Crois-moi. J'ai d'ailleurs mis ma relation en pause parce que je sais quelle grosse erreur c'était. Peut-être, juste peut-être, pourrions-nous donner une autre chance à ce mariage. Je suis sûr que cet obstacle ne fera que nous renforcer. Les paroles de Xander m'ont fait à nouveau éclater de rire. L'audace de cet homme était inégalée. Je ne savais vraiment pas quoi dire. Il demandait sérieusement à ce qu'on se remette ensemble. Comme si j'allais être assez stupide pour faire ça. Je ne savais pas qu'il avait mis sa relation avec sa maîtresse en pause. Les rumeurs disaient que la maîtresse n'était pas contente, et Xander non plus. Mais s'il pense que cela me fera revenir vers lui, il se trompe lourdement. J'ai déjà fait l'erreur d'épouser un salaud et j'ai appris ma leçon à la dure. De plus, je savais pourquoi il était soudainement si désespéré de me récupérer. Tu dois être fou pour suggérer une chose pareille, Xander. Je ne suis pas arrivé là où je suis dans la vie en étant complètement stupide. Je sais que tu veux revenir vers moi uniquement parce que tu ne veux pas diviser ton entreprise. Sophia, nous étions heureux ensemble. Oublions cette seule fois et recommençons notre mariage. Je vais rompre avec ma maîtresse. Je jure qu'il n'y a aucune raison de faire ça, Xander. Crois-moi, cette femme va prendre ses jambes à son cou dès qu'elle découvrira que tu ne seras plus très riche après le divorce. Quant à moi, c'est ma chance en or de sortir de ce mariage bidon. Je dois te remercier de m'avoir montré ton vrai visage avant que nous ayons des enfants. Maintenant, tu vas récolter ce que tu as semé. Sur ce, j'avais à peu près dit ce que j'avais à dire. J'ai immédiatement cessé de parler tandis que Xander continuait de supplier et de plaider pour que je ne prenne pas son entreprise. C'était une scène plutôt pathétique, mais cela ne m'a pas ému du tout. Au lieu de cela, cela m'a fait penser aux fois où je me suis couché en pleurant parce que cet enfoiré que j'appelais mon mari avait décidé de me trahir. Voir Xander dans une position vulnérable ne m'a procuré que de la satisfaction et a complété ma vengeance. Maintenant, j'avais simplement besoin d'une rupture nette pour repartir à zéro. Eh bien, j'ai certainement obtenu plus que ce que j'avais négocié. Le karma a frappé Xander, durement et rapidement.
Il a essayé pendant des semaines de me faire changer d'avis et de me faire revenir à la maison. J'ai fermé les yeux sur tout, simplement parce que son drame ne m'intéressait pas. J'étais prête à passer à autre chose. Puisqu'il avait déjà demandé le divorce, j'ai engagé quelqu'un de mon cabinet pour me représenter. Je ne suis pas avocate spécialisée en divorce, donc je ne pouvais pas le faire moi-même. De plus, je voulais avoir le moins d'interaction possible avec lui. Après un mois à essayer de me faire changer d'avis, il a été contraint de prendre un avocat et de demander une séparation à l'amiable. Il savait que si je portais l'affaire devant les tribunaux, il ne ferait face qu'à l'humiliation et finirait par gaspiller de l'argent en avocat commis d'office. Il s'est donc résigné et a demandé un partage mutuel. Le contrat de mariage a rendu le divorce incroyablement facile pour moi. Bien sûr, j'avais largement assez de preuves pour montrer à tout le monde que Xander avait triché. Conformément au contrat de mariage, il a dû me céder la moitié de son entreprise. Il n'était pas content. Mais il n'avait pas le choix, alors il m'a signé la moitié de celle-ci. Nous lui avons offert la possibilité de racheter ma part, mais il n'avait pas d'argent. Maintenant, pourquoi un grand chef d'entreprise comme Xander n'aurait-il pas d'argent, demandez-vous? Eh bien, il l'avait dépensé pour sa maîtresse, qui maintenant ne répond plus à ses appels ni à ses textos. Je suppose qu'elle a compris qu'il ne serait plus riche. Mais maintenant, personne n'est prêt à sortir avec elle car ils savent quelle croqueuse de diamants elle est. On récolte ce que l'on sème, j'imagine. Enfin, la maîtresse était le cadet des soucis de Xander. Avec la moitié de son entreprise en moins, ses revenus ont été sévèrement réduits. Il a dû vendre sa maison parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour l'entretenir ou même payer l'hypothèque correctement. Il loue actuellement un appartement qui est une sérieuse régression par rapport au grand manoir où il vivait. Il a bien essayé de se remettre avec moi dans l'espoir de reprendre le contrôle total de son entreprise. Inutile de dire que cela n'arrivera jamais. Il doit maintenant soit continuer comme ça, soit réussir à économiser suffisamment d'argent pour racheter ma part. Si vous voulez savoir où j'en suis, je vais très bien. J'ai nommé quelqu'un pour gérer ma part de l'entreprise de Xander, et jusqu'à présent, les choses se passent à merveille. J'ai fini par améliorer mon niveau de vie en achetant une nouvelle demeure grâce à mes revenus combinés de ma pratique du droit et de l'entreprise. Les choses vont bien. Je vis ma meilleure vie, et honnêtement, je ne pourrais pas être plus heureuse. Dans l'ensemble, le divorce a bien tourné pour moi. Au lieu de me faire manipuler par mon ex-mari et sa maîtresse, j'ai fini par ruiner leur vie tout en améliorant la mienne.